Mon nom est Étienne Gignac, j'habite en Abitibi-Témiscamingue. Je suis un survivant d'agression sexuelle et je suis une personne queer. J'ai été agressé sexuellement dans mes premières années de cégep à Rouyn-Noranda par une personne que je considérais comme un ami, qui avait besoin d'un endroit où dormir après le bar. Donc, cette soirée-là, j'avais pas envie d'aller au bar, mais j'avais dit à mon ami qu'il pouvait venir me voir après, venir dormir. On avait déjà eu la conversation, moi et lui, qu'on était seulement des amis, qu'il se passerait jamais rien. Donc, dans ma tête, c'était très clair que c'était juste un ami. À ce moment-là, moi, j'étais très à jeun. J'avais pas sorti. J'avais dormi en plus chez nous. Donc, lui était en état de consommation. Rendu chez nous, je dis « Est-ce que tu veux dormir dans mon lit ou sur le divan? » Puis il dit « Dans mon lit. » Donc, puis pour moi, ben, j'avais pas d'arrière-pensée pendant ce moment-là. C'était juste, j'avais besoin d'une place où dormir, puis j'étais en jogging, puis c'est ça. Et après l'avoir repoussé une couple de fois et dire non, arrête de me toucher, reste sur ton côté de lit, si t'arrêtes pas, faudra que tu partes. Ben, j'ai figé. J'ai figé, puis je me suis dit à ce moment-là que faudra probablement que je couche avec pour que ça l'arrête. C'est le moment qui m'a agressé sexuellement, que je me suis laissé faire, que j'ai voulu crier, que j'ai voulu bouger, mais que j'ai pas dormi de la nuit après. Il devait être quoi, à 5-6 heures le matin qu'on a arrêté. Puis je fais juste me dire « Inquiète-toi pas, Étienne, dans 2-3 heures, t'as ton cours, tu vas aller au cégep, puis il va partir, puis ça va être fini. » Donc lui, il a dormi, il a bien dormi après, parce qu'il avait eu ce qu'il voulait. Moi, ça me tournait en tête. Je me disais pourquoi j'ai figé, pourquoi j'ai pas crié, pourquoi j'ai pas réveillé mes collègues, pourquoi j'y ai touché, puis pourquoi je me suis fait toucher comme ça, puis pourquoi mon corps a décidé qu'il aimait ça, mais ma tête, non. Donc, le lendemain matin, soit à peu près 2 heures après, je le réveille, puis j'ai dit, ben, il faut que tu t'en ailles, j'ai un cours. Puis là, je me souviens, il est dans mon salon à ce moment-là, puis il me dit, Étienne, je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé, mais j'aimerais mieux pas qu'on en reparle. La phrase de « j'aimerais mieux pas qu'on en reparle », puis qu'on en parle aux autres, puis que ça se sache, c'est le moment que toi, tu te sens tellement sale. Je me sentais comme si j'étais dégueulasse de l'intérieur puis de l'extérieur parce que je m'avais pas écouté, parce que je l'avais laissé faire. Ce moment-là, je le savais que j'avais été agressé sexuellement. Puis c'est le moment que j'ai été voir aussi les ressources au cégep. J'ai été voir la travailleuse de corridor pour en parler. Suivi d'une visite à l'infirmerie avec l'infirmière, le docteur après, pour se faire dire par le docteur qu'une agression sexuelle chez les hommes, ça n'existe pas. On appelle ça une mauvaise expérience sexuelle. Fait que ça a été le moment que j'ai décidé que j'en parlerais pas. J'en ai parlé un peu à mes amis proches, mais petit milieu, communauté, fait en sorte que mon agresseur est l'ami de mes amis. Parce que quand tu parles du fait que tu t'es fait agresser par quelqu'un que ton entourage connaît, ben après ça, il y a comme 2 versions des faits. Il y a la tienne, puis il y a la sienne. Puis il y a d'autres personnes qui vont dire « Ah ouais, je comprends que ça n'a pas été facile, mais tu sais, cette personne-là va rester mon ami, puis va rester dans mon entourage. » Par après, tu développes un peu des mécanismes de défense envers les autres hommes parce que tu te dis, est-ce que toutes les relations futures que je vais avoir avec un homme, avec un ami, ça va être ça? Est-ce que je vais pouvoir avoir pleine confiance en quelqu'un d'autre après, moi qui étais tant naïf avant, puis qui laissait une chance à tout le monde? Fait que ça a été un gros 5 ans de je vais bien, je vais pas bien, j'aime les hommes, j'haïs les hommes, touchez-moi pas, touchez-moi. Fait que c'est ça. Jusqu'à temps qu'on commence à parler du mouvement MeToo. À ce moment-là, je me suis dit, waouh, je suis pas le seul. Parce que oui, il y avait beaucoup de témoignages de femmes, mais il a commencé à avoir beaucoup de témoignages d'hommes aussi, d'hommes de la communauté. Ben, je me suis dit, si je dénonce pas, ben, il va en avoir agressé combien, cette personne-là? Puis je me suis dit à ce moment-là, est-ce que je porte plainte par vengeance ou je porte plainte par guérison? Donc, j'ai eu la chance d'avoir des collègues de travail formidables dans mon milieu d'intervention qui sont venus avec moi faire la première plainte.
Ça, c'est rentrer dans un poste de police où tu te dis, est-ce que je vais être cru? Est-ce que, encore une fois, je vais me faire dire que c'est une mauvaise expérience sexuelle? Fin de compte, je vais me faire dire que j'ai pas assez de preuves. Ça a été tellement tough. Ça a été tellement dur de redécrire encore une fois qu'est-ce qui s'avait passé parce que tu commences à dire ton histoire, mais là, tu te fais dire, ah ben, tu sais ça, ton dossier va être envoyé à un enquêteur, l'enquêteur va te rappeler. Mais après la première rencontre avec le policier, on finit la déposition de plainte, puis il me dit, je peux pas te dire ça, mais je te le dis pareil, mais je te crois, puis j'espère que ta plainte va aller loin. Hey, pour la première fois de ma vie en 5 ans, je m'en vais voir quelqu'un, puis il me croit. Quand j'étais prêt à en parler 5 ans plus tôt, j'ai pas eu cette impression-là. La seule personne qui a été assez brillante, ça a été l'infirmière que j'ai rencontrée à ce moment-là qui m'a dit, tu sais, Étienne, je sais pas si tu vas porter plainte un jour, je sais pas ce que ça va donner, mais on va écrire tout ce qui s'est passé. Comment tu t'es senti, c'est où qui t'a touché. Pour que quand tu vas être prêt à porter plainte, ben tu vas avoir des notes avec une date, avec le moment que ça s'est passé. Puis c'est frais là, dans ta tête. Ça sera peut-être moins frais dans ta tête quand tu vas être prêt à en parler. Ce qui a fait en sorte que ma plainte elle a passé à un niveau supérieur avec l'enquêteur, c'est parce que 5 ans avant, l'infirmière avait pris des notes. Donc, ça a été ce qui a donné un peu de jus à mon procès, puis faire en sorte que j'avais des notes sur ce qui s'avait passé. Donc, après 2 ans de procès, on est rendu au verdict. Il dit qu'il est coupable, qu'il l'a fait. Après 2 ans de procès long et périlleux, de me dire, mon Dieu, que je réussirai jamais, puis je verrai pas le bout. Le moment de porter plainte, ça a été un moment tellement fort, une reprise de soi, de se dire que je peux tellement foncer, que je peux prendre la place, autant dans ma société, autant dans ma vie, puis arrêter d'être un acteur secondaire dans ma propre vie. J'ai pu me relever. J'ai pu avoir cette force de caractère-là que j'avais perdue. Je me suis retrouvé. Je pense que le processus judiciaire, puis tous ces événements-là, ont quand même fait en sorte que j'ai pu guérir de ça, j'ai pu raconter mon histoire, j'ai pu sortir ce que j'avais de pogné en dedans de moi depuis quand même beaucoup d'années. Si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui vient juste de vivre cette situation-là, qui l'a vécu, je dirais premièrement que ça se peut que les portes autour de toi soient fermées ou que tu te demandes de l'aide puis que tu sois pas entendu. Mais continue. Brise une porte, brise un mur, puis fais ta trail. Puis s'entourer de ses amis. Tu sais, moi, j'ai la chance d'avoir un réseau vraiment fort de soutien, ce que pas tout le monde a. Parce que quand j'avais pas la force à 100% de le faire, ben j'avais quelqu'un qui me supportait. Puis moi, dans ma vie, c'est moi le pilier de beaucoup de gens, mais dans ce moment-là, dans le moment que j'en avais le plus besoin, ben mes amis puis ma famille étaient mon pilier. Si t'as le sentiment à l'intérieur de toi que t'as été violé, que t'as été agressé, ben crois ce sentiment-là. Si la personne te fait sentir comme si c'était de ta faute, ben c'est pas de ta faute. Parce qu'une agression sexuelle, c'est souvent le seul crime qu'on se croit responsable quand c'est pas de notre faute, là. Puis même si tu voulais au début, que tu voulais plus à la fin, ben tu voulais plus. Puis ça finit là. T'étais pas consentant. T'es une victime, t'es un survivant, puis continue de l'avant. Je pense que c'est ça qui est important. Puis de se croire. Puis si les gens autour de toi te croient pas, ben change de gens autour de toi. Parce que ton sentiment dedans, c'est lui qu'il faut que t'écoutes, c'est pas la parole des autres. Fait que c'est ça.